Allô, Ticker! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis super contente qu'on reprenne cet épisode de balado. Oui, moi Surtout aussi. pour un sujet qui, moi, je te dirais maintenant à cœur, pour lequel j'ai comme vraiment beaucoup de questionnements, peu de réponses. Puis je pense que c'est un concept avec lequel je vais devoir surfer toute ma vie, qui est le syndrome de l'imposteur dans le domaine de la spiritualité. Je pense que Ouais. c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent aussi. Mais c'est pas simple de se dire « je suis spirituelle ». C'est bizarre à dire comme ça. Mais, tu sais, je n'ai parlé un peu au premier épisode. Tu sais, de mon côté, c'est quelque chose que j'ai vécu d'extrêmement intérieur, qui était super intime. Puis de venir le nommer puis de l'intégrer dans ma vie au quotidien m'a amené à dire « est-ce que je m'assume assez pour dire oui, moi, ma spiritualité, c'est important. Fait que selon toi, c'est quand qu'on peut se nommer spirituel? Pour vrai, je pense que... Tu sais, je pense qu'avec le syndrome d'imposteur, je pense que ça part de loin. Je pense que ça vient aussi un peu au niveau de la société, dans le sens où est-ce que... Tu sais, on a grandi dans une société où est-ce qu'il nous faut toujours un diplôme, il nous faut une certification, il nous faut un accord d'une personne, je m'en dis supérieur, mais c'est pas ça, là, tu sais, comme dans un cadre supérieur qui nous dit oui, bravo. Une validation se faire ultime. valider tout le temps. Tandis que la spiritualité, c'est juste un état. Tu sais, c'est une émotion que tu peux... Tu sais, comme... C'est toi qui dois t'accorder cette valeur-là. Ça, c'est pas simple, hein? Non, hein? Ouais, non, vraiment pas. Puis ça prend du temps, puis je pense que c'est vraiment avec le temps, puis c'est d'apprendre à nous faire confiance. Puis je pense que plus qu'on apprend à se faire confiance, puis qu'on accepte complètement cette partie de nous-mêmes, je pense que c'est là que tranquillement, ce syndrome-là, comme je vais dire ça fesse, va mais c'est pas diminuer, ça, mais va diminuer. Ben oui. Puis, mais c'est fou comment des fois, là, tu sais, je vais me sentir, là, ah ouais, là, je suis dans la zone, là, je suis connectée, je suis vraiment, je ressens mon intuition. Puis des fois, en une fraction de seconde, une discussion, un commentaire, une suranalyse que je vais avoir, c'est comme si, là, je perds tout contact avec ça. Je me mets à suranalyser tout ce que je fais, tout ce que je pense. Puis là, je me dis, ah ouais, peut-être finalement, ça n'a pas rapport, là. Puis j'ai pas à donner dans ce domaine-là où, tu sais, dans le fond, c'est juste s'accorder cette place-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ou dès qu'on est la première personne qui s'auto-valide, on est correct, mais c'est que ça peut rapidement devenir... Là, tu vois, je suis en train de partir une vrille, là. C'est ça peut devenir une espèce de lieu clos, tu sais, de créer comme un endroit où tu es toute seule à te valider puis toute seule dans tes concepts. Ouais, qu'il y a personne... parce qu'il y a personne à l'extérieur aussi qui peut venir challenger un petit peu, puis venir ouvrir d'autres portes, puis venir... Oui. Mais oui, je pense que c'est sûr, c'est quelque chose qui reste important. Puis je pense qu'il aide aussi avec le syndrome de l'imposteur, c'est que des fois, avec notre entourage, on peut se faire valider. Tu sais, mettons, je pense que ce qui nous a aidé aussi là-dedans... En se trouvant. Ouais. Merci, Justin. Ce match Tinder parfait. Mais tu sais, c'est vraiment genre... Je pense que quand on se parlait, on se validait, puis... Tu sais, tes ressentis, je te les approuve. Ben, dans le sens, je te les approuvais, pas que t'en avais besoin, mais j'étais juste comme hey, ça faisait écho, en fait. C'est ça, j'étais comme, tu sais, fais-toi confiance, et vas-y, tu sais, comment tu t'es senti, tu sais, puis comme... Fait que je pense qu'en se créant aussi un safe space avec des gens avec qui qu'on peut être ouvert, qu'on peut être nous-mêmes, puis que ça peut être des gens qui sont pas obligés d'avoir la même opinion que nous. Tu sais, je pense que même nous, des fois, on n'a pas nécessairement la même opinion sur certaines affaires, mais on vient se parler, puis on vient se dire, genre, nos opinions, puis tout, puis ça nous permet d'ouvrir nos perceptions. Fait que je pense que là-dedans, c'est tout au niveau du jugement, puis de l'opinion, des fois, qu'on peut avoir aussi des autres, quand on trouve qu'il y a des gens qui ont l'air vraiment meilleurs que nous, puis tout. Ça, les réseaux sociaux, c'est quand même intense de créer ça, puis tu sais, on va suivre des personnes qui ont l'air tellement... heureux et épanouis dans ce domaine-là, puis qui vivent le 7e ciel. Puis là, tu fais comme, hey, moi, pas tout à fait. Non.
On dirait, j'ai brûlé là, mon Palo Santo tantôt, puis j'étais pas si high que ça quand ça s'est passé. Tu sais, j'atteins pas ce niveau-là. Ouais. Puis je me dis, bon, c'est-tu parce que je fais pas comme il faut? C'est-tu parce que j'ai pas la bonne méthode? Puis là, le hamster, il part. Puis là, je tombe dans mon mental. Puis là, je tombe dans l'espèce de syndrome de performance. Puis là, peut-être que c'était pas le bon Palo Santo que j'avais. Peut-être qu'il me faudrait la patente que la fille, elle a mis sur Instagram. Tu comprends? Mm-hmm. Et là, ça devient comme une distorsion. Ça devient comme une espèce de sentiment de pas être assez, de pas avoir les bonnes choses. Puis là, je me dis, là, ça fait plus de sens. Sauf que c'est comme si le mental nous amène dans ce milieu-là, mais doit aussi nous ramener dans l'équilibre de la zone de confort, un peu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais, tu sais, en même temps, la spiritualité, c'est tellement une zone, je vais dire une zone grise, là, dans le sens que dans un cheminement autant personnel que spirituel, on a des hauts puis on a des bas. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des moments dans la spiritualité où est-ce qu'on va vivre un high. Tu sais, qu'on va vivre genre, hey, je me sens vraiment connectée, je me sens bien, je reçois les messages que je suis censée recevoir, ou tu sais, je suis en mesure de mieux canaliser ou de bien canaliser. Je me sens connectée. Je me sens, connectée. Puis il y a d'autres moments où est-ce que on va se sentir complètement déconnecté. Puis on va se sentir mal aussi face à ça d'être déconnecté. Mais c'est comme d'apprendre que la spiritualité, c'est pas une ligne linéaire. Ouais. Fait que c'est correct, c'est des fois du vidéo et des bas. Puis c'est là qu'il faut pas se comparer non plus aux gens. C'est dur de pas le faire. Vraiment, parce qu'on voit juste le beau côté. Ouais. Mais tu sais, quand même, il y a tu sais, beaucoup de... Puis tu sais, je sais, moi, je suis pas une influenceuse là, sur les réseaux sociaux. Je partage pas, genre, au grand public. Mais tu sais, il y en a certaines là, qui prennent le temps de partager aussi les bas. Tu sais, là, je parle beaucoup au féminin parce que c'est beaucoup des femmes que je suis sur les réseaux sociaux, là, mais je trouve que c'est important de le faire juste pour qu'on se sente validé là-dedans aussi, de comme... Oui, on dirait que j'ai, sur la liste, j'ai toutes les cases à cocher, là, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis enracinée, j'ai respiré, j'ai bu mon verre d'eau le matin, puis... Mais j'ai pas le switch, tu sais, j'ai pas le feeling d'arriver à l'autre niveau. Ouais. Et ça, je trouve, tu sais, c'est ça. Clairement, j'ai quelque chose à régler, là. Ouais, ben tu sais, là. parce que j'ai l'impression, quand on voit, il y a des gens qui sont sur un high, puis pas nécessairement juste au niveau spirituel. On peut voir des gens quand ils sont très... j'ai juste successful en tête, là, mais quand ils sont très... ils ont beaucoup de succès, puis tout, puis que tu vois qu'ils thrive là, dans ce qu'ils font. C'est qu'ils sont sur le chemin qu'ils devaient prendre. Tu sais, quand, mettons, on trouve ce qui nous fait résonner puis ce qui nous fait triper, mais ça va paraître partout. Tu sais, c'est comme... c'est dans ton moment de lumière, là. C'est ça. Ouais, tu sais, fait que c'est comme ça me fait penser à un livre que j'avais lu, je me souviens pas du titre, là, mais la fille, dans le fond, le personnage, elle était comme... Moi, ce qui me passionne, c'est la peinture. Puis là, en ce moment, je fais une job que j'haïs puis qui me rend dans des états dépressifs. Fait qu'elle a comme rencontré quelqu'un qui lui a permis de tranquillement d'aller là-dedans. Puis là, quand elle est rentrée dans... Elle s'est permis d'être peinte puis vraiment de vivre de ça et tout ça, mais c'est comme si tout s'alignait. Fait que, tu sais, je pense qu'avec la spiritualité, on a tout un parcours qui va éventuellement, tu sais, nous amener aux endroits qu'on doit être, puis qui va nous amener, des fois, ça peut être au niveau de l'emploi ou des choses qu'on fait aussi au niveau personnel qui va nous amener à être vraiment alignés. Mais tu sais, ça peut prendre du temps aussi, là. Mais c'est ce qui est fâchant. Ouais. Puis tu sais, supposons une fois que tu suis des formations, que tu vis des événements, puis là, moi, j'avais le syndrome d'être la personne spéciale, tu comprends? Oui. Oui, je dis avec beaucoup de vulnérabilité. Mais tu sais, le besoin d'être vu par la personne qui enseigne, puis tu sais, je te dirais, pas dans les dernières années, là, mais tu sais, l'espèce de besoin d'être choisi à travers ce processus-là, puis que finalement, ben, tu te rends compte que t'es pas si spécial que ça. Mais pourtant, toi, quand tu vas vivre des expériences, tu te sens tellement spécial. Ben, on est toutes spéciales! Ben oui, je sais, là, mais je comprends, oui. Tu comprends? Oui. Ben et c'est ça que je trouve difficile dans ce domaine-là, où quand tu te permets de te connecter dans ce domaine-là, ça te met quand même dans un état de vulnérabilité. Ben oui. Puis, des fois,
Tu sais, quand supposons tu vas te mettre à scroller Instagram, je suis pas sur TikTok encore, on verra si je suis, mais tu me diras s'il y a le même genre de contenu, mais c'est comme, hey, j'ai trouvé la bonne formule pour toi, pour que le succès vienne à toi, l'abondance, cette espèce de formule toute faite, prête à mettre en bouche quasiment, là, puis là, fais ça, là, puis le succès va venir à toi. Mais je sais comme... Sais-tu, c'est quoi ma définition du succès? Sais-tu, tu sais, c'est cette espèce de formule toute faite pour des personnes qui ont besoin de se faire valider. Je trouve ça difficile. Puis tu sais, je m'inclus là-dedans, là. Oui, parce qu'on veut tout savoir le secret, là, pour être bien, pour être tout le temps groundé, pour vivre le high, tout le temps présent, tu sais, c'est comme, on le veut tout, ce secret-là, là, tu sais. Puis je pense, honnêtement, qu'il n'y en a pas. Ouais. Je vais être plate, excusez-moi. Toutes ces années perdues. Non, mais je veux dire, genre, je pense que, genre, pour chacun, c'est différent. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que notre parcours spirituel nous amène tellement... Puis je pense que le spirituel et le personnel est comme mêlé, là. Ouais. Ça nous amène partout, puis à différentes places, puis on a des choses qui vont arriver dans notre vie qui vont nous amener à revoir certaines visions d'autres choses. Des traumas qu'on peut avoir vécus quand on était plus jeune peuvent nous amener à avoir une perception différente de la spiritualité ou même au niveau de notre personnalité qui peuvent venir challenger, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour une autre. Non. Fait que donner une formule clé en main, c'est comme, oui, tu sais, il y a des règles, il y a des grandes règles à l'univers, whatever, tu sais. Non, mais il y a certaines bases qui, des fois, sont les plus fondamentales, là, genre, bois de l'eau. C'est important. C'est important. Mais, tu sais, bref, paye-toi pas juste une formation de faire dire de boire de l'eau, s'il te plaît. Fais pas ça. Mais il y a comme tout le processus qui va à côté de prendre soin de son champ énergétique, tout ça. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidée. Mm-hmm. Mais il y a eu des moments où, là, j'ai décidé, supposons, là, je fais comme, hey, je me paye une séance avec une médium, supposons. Puis, tu sais, je dirais pas non, rien, j'irai pas là, mais finalement, tu sais, je me mets dans un état de vulnérabilité, puis moi, je suis sûre à ce moment-là qu'elle va me parler de mes capacités de médium. Puis à l'époque, je me nommais pas médium, là, tu sais. Puis là, je suis dans cette attente-là, puis là, je me fais un build-up d'attente, finalement. Grosso modo, elle me parle de mes enfants, elle me parle de mon conjoint. Puis quand elle arrive à moi, là, je sens juste un peu comme de la colère. Oh. Oui! Puis l'espèce de... Qu'est-ce que tu fais de ta vie, grosso modo? Mais je suis genre, mais madame, je pensais que c'était vous qui allez me le dire. Mais tu comprends? Parce que souvent, quand tu vas prendre un rendez-vous de ce type-là, c'est que tu as des attentes de guidance un tout petit peu. Puis tu as des attentes d'aller chercher soit une information ou d'être rassuré. Mais finalement, tu sais... Puis là, aujourd'hui, avec le recul, je comprends que j'y avais comme remis mon pouvoir d'interne, là, puis en lui disant « Madame, dis-moi ce qu'il y en est de ma vie », puis que finalement, elle m'a varlopé ça, là, ça m'a pris du temps à remettre, je crois. Puis là, j'ai repris mon pouvoir, ça va. Ça va aller. Je suis maître. Mais je me dis juste comment j'ai réussi à me rendre là dans ma vulnérabilité, puis lui permettre d'avoir ce pouvoir-là sur moi en invalidant ce que je faisais au quotidien, en nommant une espèce de frustration que moi, j'avais pas, mais qui, elle, semblait avoir par rapport à mon parcours. Puis là, ça m'a décontenancée. Puis là, je me dis, il me semble que ces gens-là qui ont cette espèce de pouvoir devrait avoir une sensibilité sur comment on amène un message. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est juste moi qui est trop fleur bleue ou qui est trop dans ma candeur ultime. Non, je pense pas. Tu sais, parce que, honnêtement, là, quand, mettons, je fais des tirages aux personnes, je m'assure tout le temps que le message que je délivre soit fait avec douceur. Ouais. Tu sais, surtout quand je sais que la personne devant moi, elle va pas bien,
Puis que, mettons, mes cartes que je sors, moi, je les regarde ça, puis je suis comme... C'est pas facile à dire. Ouais. Ben, je vais m'assurer toujours que ça soit fait avec le plus d'amour et le plus de douceur possible. Tu sais, mon objectif, c'est pas de faire en sorte de taper la tête de la personne. Là. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Hey, excuse-moi, j'ai revécu Voyons! Mais c'est vraiment comme ça, je m'étais sentie, là. Oui, c'est comme... ça. Mais c'est pas... Je pense que c'est un gros manque de tact. Puis je sais qu'il y en a plusieurs professionnels qui sont là-dedans qui ont un manque de tact quand ils communiquent certaines affaires, puis ils réalisent pas des fois que c'est super tranchant, tu sais. Fait que je pense que faut vraiment faire attention quand on est une personne qui offre des soins à des gens, parce qu'on a comme on a une certaine autorité. Tu sais, face à l'autre personne. C'est un peu ça. Tu sais, la personne, elle vient nous voir pour des fois avoir des réponses, pour avoir un éclaircissement, des fois juste pour se réaligner. Fait qu'ils nous font confiance. Tu sais, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un besoin, il y a quelque chose qui se passe, puis ils veulent une réponse ou ils veulent juste un éclaircissement ou peu importe, tu sais, la raison, ben ils nous concèdent. Ah oui. Ça. Une partie... Concéder. Merci. Oui, c'est bien le verbe. Mais, tu sais, une partie de leur confiance, puis en même temps, une partie de leur pouvoir, parce que nous, d'un sens, on leur partage ce qu'on ressent, puis ce qu'on canalise, puis ce qu'on perçoit pour eux, tu sais, au moment que ça arrive. Fait que, tu sais, ça, des fois, c'est une grande affaire à véhiculer, puis à dire, puis des fois à donner des soins aussi, c'est comme, wow, tu sais, là, tu viens jouer avec l'énergie d'une personne, tes paroles, tous les mots que tu vas utiliser, que tu vas dire, cette personne-là va s'en souvenir. Ou ça va s'imprégner aussi. Oui. Ça peut rester, là. Fait que c'est important. Puis moi, je dirais, pour vrai, s'il y a quelque chose que t'es pas sûr, que genre, tu sais, si tu dis, hey, pour vrai, ça, je trouve ça, ton intérieur à toi te dit, hey, moi, je trouve ça touché à approcher, je pense pas nécessairement que... Tu parles en tant que personne qui donne un soin ou qui va recevoir? Ça, mettons que tu donnes un soin. Là, mettons, moi, je tire aux cartes, là, puis il y a quelque chose que je suis vraiment... On parle de soin, mais ça peut être service aussi, comme pour une médium. Oui, exact. Tu sais, tout service confondu, là. Tu sais, mettons, c'est moi, je tire aux cartes, là, puis il y a une partie du message devant moi que je suis pas à l'aise à véhiculer. Je vais prendre la décision soit de le partager, ben comme pas de le partager, mais je vais soit prendre la décision de peut-être tirer d'autres cartes pour m'aider à partager le message. Ou... pour te soutenir, pour me soutenir, pour juste l'amener de façon peut-être mieux, ou sinon, mais je vais peut-être juste décider de garder ça pour moi. Tu sais, tout dépendant c'est quoi. C'est moi, à ce moment-là, je me sens pas prête à verbaliser ça, ou je sens pas que j'ai les compétences pour pouvoir bien le verbaliser, pour m'assurer que la personne le prenne comme il faut. Je préfère prendre ce pas de recul-là, quitte à... Comme au pire, c'est un moment donné, je la recroise, puis je la vois, puis je sens que je suis plus en mesure. Là, c'est disponible. Tu sais, je suis plus disponible, mais tu sais, si je sens que j'ai vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai vraiment un grand inconfort à lui partager quelque chose, bien, je ne pense pas que je le ferais. Puis tu sais, il y en a des fois que l'inconfort pour eux, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ils vont quand même délivrer le message du mieux qu'ils peuvent, puis c'est super correct. Mais je pense que rendu là, des fois, c'est juste d'y aller avec tact, puis faire attention aux gens qu'on a devant nous aussi. Parce qu'on réalise pas comment que ils ont... Ben, tu sais, moi, je me vois beaucoup plus dans la personne qui va demander le soin, là, tu sais, quand tu vas te chercher un soin comme ça, c'est que tu as un besoin à combler. Point, je pense. Ben oui. Tu as comme un espèce de flou. Tu sais, je fais juste penser comme à des lectures de mémoire akashique. Tu sais, on avait déjà parlé dans les questionnements, puis je me dis, aller voir quelqu'un pour le faire, c'est une chose, mais essaie de faire une méditation par toi-même avant de le faire pour aller voir, tu sais, grosso modo, là, lecture akashique, là, ça peut être comme toutes tes missions de vie, anciennes vies, donc tu as plein d'informations que tu peux aller chercher dans une espèce de temple intérieur, on va appeler ça comme ça, mais sauf que ça peut être délicat, tu sais, puis moi, ça, je l'ai jamais vécu, là, aller rencontrer quelqu'un pour me faire ces lectures-là. Mais tu sais, j'ai déjà reçu lors d'une consultation avec une autre médium, là, pas celle qui m'a fâchée. Puis tu sais, elle m'a dit, genre, dans mes missions de vie, tu sais, c'était plus direct, mais on dirait qu'aujourd'hui, je vois pas encore le lien. Tu sais, puis je pense que c'est d'y aller davantage avec un discernement comme ça, avec une distance, en se laissant le temps, puis en disant, écoute,
c'est ça qu'elle me dit, puis ça va, Mm-hmm. puis c'est correct, puis dans Ouais. le fond, je réponds directement à ma question que je t'ai posée. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment... Je pense que dans la vie, quand on reçoit un soin ou un service, c'est toujours de prendre ce qui résonne avec toi puis de laisser aller ce que t'es pas comme... ce qui résonne pas, tu sais, puis c'est correct. Tu sais, dans le fond, tu vas entendre ce que t'as besoin d'entendre. Ouais. Puis le reste, ben, ça sera ce que ça sera. Peut-être que c'est quelque chose qui va résonner avec toi plus tard, tu sais. C'est super correct. Mais ouais, c'est... Puis à travers tout ça, je sais pas... Puis je pense que je t'ai pas vraiment déjà entendu d'en parler de ça. Moi, je pense que j'en ai parlé une couple de fois, là, l'espèce de besoin d'arriver à l'autre niveau. L'espèce de quête de dire « Hey, je vais aller me chercher tel soin, telle formation, puis je vais arriver à cette vibrance-là, ce niveau vibratoire-là, parce que ça, c'est bien important là, de vibrer comme il faut. Faut vibrer. Ouais, on vibre. Mais au final, moi, en fait, c'était une formation que j'avais été faire. Puis dans les premiers cours, la prof était comme, là, si vous venez ici pour arriver à l'autre niveau, je vous le dis, ça arrivera jamais. Puis ça revient quand même à déposer son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre qui va nous transmettre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou... Comme au niveau qui va t'aider à élever le niveau. Ouais. Comme un Pokémon, là, finalement, passer à l'autre Next niveau. level, let's go! Je veux être Butterfly. Non, c'est pas ça. C'est ça son nom? J'ai pas de référence Pokémon. On n'ira plus, là, dans les Pokémon, je vous promets. Je suis le Pikachu ultime! Toi, t'es le Pikachu. C'est Raichu? Raichu, c'est l'évolution de Pikachu. C'est tout, j'ai dit qu'on n'allait plus dans les Pokémon. Mais bref, dans l'évolution de la spiritualité, je trouve qu'il y a quand même ce besoin-là, des fois, d'aller plus haut ou plus loin. Puis on cherche ça dans nos profs ou dans les formations pour nous aider à s'élever. Ce que j'ai compris à travers les lectures que j'ai faites, puis tout ça, là, tu sais, le genre de sentiment de comme un peu, de reach the next level, c'est un peu dans... Comment dire? C'est un peu... Tu qu'on reparle de Pokémon? Mais c'est dans le fond, c'est dans toutes les activités qu'on fait. Ouais. Je donne un exemple. Tu sais, pour s'élever au niveau vibratoire, là, c'est pas nécessairement juste à travers des méditations et le grounding, puis se connecter, puis tout ça. Oui, ça a un très grand impact, effectivement, tu sais. Mais ce que j'ai compris, puis là, c'est en fonction, c'est un peu ma perception à moi, s'il y en a qui ont d'autres perceptions aussi, c'est super correct, mais c'est aussi dans tout ton quotidien. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien durant la journée, genre? Tu sais, c'est quoi qui te rend heureuse? Quand on fait des activités où est-ce qu'on est super bien, là, super heureuse. Tu sais, des journées où est-ce que tu as trippé ta vie. Là. Ouais, mais je regarde ça, là, dernièrement. Il n'y en a pas beaucoup. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est plus difficile, mais c'est de trouver les petites places où est-ce qu'il y en a. Parce que... tu sais, j'ai le bonheur facile, c'est pas ça, je te dis. Je suis pas en thérapie. Mais tu sais, c'est plutôt d'espèce d'être dans... le mode de vie qui nous convient davantage. Ben oui, puis tu sais, ça peut être... Tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien dans ta journée? Tu sais, un moment donné, si tu es juste de t'asseoir puis de faire du tricot, ça se peut. Puis c'est super correct. Si tu de prendre un moment dans ta journée puis commencer à faire un petit dessin, ça se peut. Si tu, genre... Peu importe c'est quoi, là, si tu te chantais dans ta douche, c'est correct. C'est quoi qui te permet de, genre... déconnecter puis que ça te fait du bien, si tu allais faire du sport, tu sais. C'est de vraiment trouver qu'est-ce qui te permet de nous ramener dans l'ici et maintenant, puis c'est ça qui te permet un peu de déconnecter de tout. Fait que, tu sais, élever nos vibrations, oui, aller chercher des formations, aller chercher ci, aller chercher ça, c'est bon, ça nous permet d'agrandir nos connaissances, ça nous permet... Je pense que oui, quand même. Tu sais, c'est super bon, là, ça nous permet juste d'en apprendre plus sur diverses techniques, puis... Et des fois sur soi aussi. Ben oui, tout à fait, tu sais, c'est bon pour le développement, mais je pense que aussi, concrètement, c'est dans tout ce qu'on fait, dans ton quotidien. C'est dans la manière que nos pensées se forment, tu sais, c'est dans la manière qu'on parle, qu'on pense, c'est dans littéralement tout ce qu'on fait. Tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps après une formation ou tout le temps après quelque chose, d'essayer tout le temps de s'élever. Je pense qu'on peut juste vivre, puis en faisant nos activités qui nous font du bien,
mais c'est à ce moment-là qu'on peut s'élever aussi, tu sais. Oui, mais tu vois, ce que je me rends compte, tu sais, puis en ce moment, j'en suis une, mais c'est pas une formation, tu sais, qui est comme assidue, mais je me dis juste, quand je l'ai suivi un peu plus comme au printemps puis à l'hiver dernier, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un moment où je m'arrêtais. Mais ça se Puis peut. que je reconnectais. Tu sais, puis c'était une formation sur l'intuition que j'ai adorée, puis ce que j'ai aimé de la prof aussi. Puis, tu sais, vous nous partagerez aussi d'autres formations ou des expériences que vous avez faites qui vous ont vraiment aidé, là, qui vous ont enlevé du syndrome de l'imposteur. Parce que ça, je pense que c'est ce qui nous aide à se connecter vraiment. Mais moi, cette formation-là sur l'intuition que j'ai vécue, c'était juste de revenir à soi, finalement. Puis de se permettre d'écouter ce qu'on ressent. Mais ouais. Puis il n'y avait pas tant d'enjeux de performance que ça. Mais non, puis, tu sais, je pense qu'effectivement, c'est ça, comme on disait, là, cette recherche-là d'élévation, tu sais, c'est différent pour tout le monde. Puis comme tu dis, toi, je pense que les formations, ça t'a énormément aidé, puis ça t'a permis justement de prendre conscience un peu de tout ça. Fait que ça se peut que pour toi, tu sais, tes moments où est-ce que tu te ressentes le plus, c'est les moments que tu t'accordes à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est comme quelque chose que tu t'es dit à toi-même, où est-ce que quand je fais ça, je suis là à 100%, tu sais, puis je me donne à 100%. Fait que ça se peut que pour toi, tu sais, ça soit ça, ces moments-là. Pour toi, là, tes meilleurs moments où est-ce que tu te sens le plus connecté, le plus air, puis c'est super correct. Fait que je pense que c'est un peu de voir un peu où est-ce qu'on se situe. Comment qu'on se place. Ouais. Puis c'est de se le permettre aussi, parce que, tu sais, des fois, le mental est tellement fort, puis on se met tellement à suranalyser ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, qu'on se permet pas de juste d'explorer, en tout cas, le niveau spirituel. Pour ma part, je peux le dire. Tout à fait. Puis je pense que comme pour... pour conclure un peu ce sujet-là, parce qu'on a le deuxième sujet qu'on va aborder, mais tu sais, pour conclure ça, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est... Tu sais, moi, je le vis aussi, tu sais, ce syndrome-là, à travers les tirages que je fais. Des fois, je suis sur mes cartes, puis je suis comme, ça fait aucun sens. Pourquoi? Puis là, je dis des choses, puis je parle, puis des fois, je regarde la personne, puis je suis comme... Je sais pas si ce que je te dis résonne avec toi. Puis là, finalement, ils sont tout le temps genre, oui, ça va. Puis je suis comme, OK. Mais tu sais, c'est quelque chose, je pense, qui prend du temps, puis qu'il faut comme apprendre à comme maîtriser un peu, puis à... Je pense que ça vient vraiment de la confiance. Puis un apaisement. Oui, c'est ça, tu as ouais. fait le mouvement, puis tu sais, comme je me suis vue, oui, c'est correct. Ouais. Ça sera pas parfait. Puis il n'y aura pas de cas de perfection. Ouais. Ben non, puis je pense que faut pas oublier qu'on est humain. Je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'avec le syndrome de l'imposteur, on a tellement peur de faire d'erreurs qu'on oublie qu'on est humain. Oui. Ben, en même temps, qu'est-ce qu'on peut être d'autre? Ça sera pas un Pokémon. On retourne pas là qu'on a dit. Non. Sinon, pour l'autre sujet qu'on voulait aborder, on l'a tenté un peu. Oui, je suis allée doucement, là. Mais vraiment, comme au niveau du jeu de pouvoir, être maître de son pouvoir, je pense que, tu sais, comme tu as dit tantôt, quand on va recevoir des soins, on donne des fois un peu de pouvoir à la personne qui nous en donne. Puis, des fois, il y a des gens, malheureusement, qui prennent avantage de ça. Tu sais. Puis je sais pas si c'est conscient tant que ça. Je sais pas. J'espère que non. Je sais pas. Oui, s'il vous plaît. Mais, tu sais, je me dis, ces personnes-là doivent, tu sais, comme supposons l'expérience que j'ai parlé tantôt, cette médium-là, c'est juste, ça devait tellement faire de sens ce qu'elle voulait me dire, puis moi, je semblais clairement pas comprendre qu'elle a dû aller dans cette émotion-là, ou peut-être qu'elle a nommé des choses qui, moi, m'ont trigger bien plus. Fait que c'est ce qui fait que moi, j'ai réagi comme ça aussi. Tu sais, il y a peut-être ce côté-là de la médaille. Mais je trouve ça bien particulier, ou des fois, tu sais, il y a une autre fois où moi, j'étais vraiment ancrée dans, tu sais, je vous ai parlé, premier épisode où je fais beaucoup d'auto-mouvement, puis pendant que je parlais avec une dame quand même qui est assez évoluée au niveau énergétique, puis elle m'a, tu sais, vraiment mentionné, mais qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Mais moi, c'est parce que j'y allais de façon intuitive, mais tu sais, c'est une phrase qui est simple pour elle, mais qui pour moi était super invalidante, tu sais. Là, aujourd'hui, je comprends qu'il faut que j'arrête de compter sur l'autre pour me dire « Tu fais la bonne chose. Bravo. C'est bien ce que tu fais. » Ça ne sera pas eux qui vont me le dire, ça va être moi. Mais quand même, tu sais, c'était vraiment déstabilisant quand j'ai reçu ces commentaires-là. N'as-tu vécu des situations similaires? Pour vrai, pas tant, parce que les gens avec qui que
je reçois des... Je suis vraiment très sélective. Ah. J'ai de la misère à me Moi, mettre... non. Non, mais c'est vraiment parfait. Je veux vivre des choses. C'est vraiment parfait parce que moi, c'est plus, tu sais, au niveau vulnérabilité, j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Ouais. Je peux fait que, comprendre. les personnes qui vont me faire mes soins, ça va être mes sœurs, ma mère. Ça va être des gens de confiance. Ouais. Des gens que je sais, admettons, je sais, à un moment donné, il y avait une personne avec qui que je travaillais qui m'avait référé quelqu'un qu'elle avait vraiment aimé, tu sais. Fait que je m'assure que ces gens-là, je sais que les personnes en de moi leur fassent confiance. Fait que, pis ça, tu sais, ça vient de moi, justement, pour au niveau de ces vulnérabilités, parce que comme tu mentionnais tantôt, ben à chaque fois qu'on va recevoir un soin ou un service, on est dans un état vulnérable, pas, on a des questionnements. Puis j'ai l'impression que des fois, il y a des gens les gens qui offrent les services oublient un peu ça. Tu sais, je pense que des fois, c'est quelque chose que les gens oublient que, tu sais, tous les mots qu'on va dire, un peu comme je disais tantôt... Mais ça va marquer. Ouais. Mais oui, ça va marquer automatiquement. Puis il faut faire attention parce qu'il y a des gens, des fois, ça paraît pas. Mais ils vont vivre tellement de choses, là. Tu sais, tu sais, en même temps, des fois, les gens que tu croises dans la rue, tu le sais pas, là, mais il y en a peut-être qui ont perdu, genre, un membre de leur famille durant la fin de semaine. Il y en a... Comme, tu sais, il y a tellement de choses qui arrivent, puis c'est pas parce qu'il y a une personne qui est en train de sourire qu'elle va bien. Non. Fait que la personne que tu as devant toi, c'est pas parce qu'elle a l'air bien qu'elle va bien. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, qu'on connaît pas le background des gens. Tu sais, il y a tellement de gens qui ont vécu des traumas puis des choses difficiles dans leur vie que, comme, faut pas oublier qu'un mot peut déclencher plein de choses. Mais oui, puis ou des fois, tu sais, même sans avoir vécu de trauma, mais tu sais, juste d'aller donner sa confiance, sa vulnérabilité à une personne extérieure, parce que veux pas, quand tu offres un service dans ce domaine-là, mais tu te nommes experte. Puis moi, c'est là, tu sais, pour refaire la boucle sur... Le syndrome de l'imposteur. On est exactement là, puis c'est ça, tu sais, c'est comme d'apprendre à être humble à travers tout ça. Ouais, je pense que j'ai vraiment de la misère à me dire experte. Je pourrais pas. Non. Je pense que j'ai vraiment de la misère parce que j'étais un peu dans la mentalité de... Ça, c'est d'une prof aussi qui pensait comme ça, puis que j'ai suivi des cours avec elle, que, tu sais, on devrait toujours un peu avoir la mentalité du débutant. Jamais se considérer 100% experte. Je pense que c'est la meilleure approche qu'on peut avoir. Pour vrai, oui. C'est pas parce qu'une personne, ça fait 10 ans qu'elle fait telle affaire, puis que ça fait 10 ans qu'elle est full spiritualité, puis tout, qu'elle a plus de connaissances qu'une personne qui vient de commencer. Oui. C'est pas... Non. C'est pas comme ça que ça marche. Puis ça veut pas dire que la personne qui vient de commencer, elle a moins de choses à apporter. Aucunement. Puis au final, c'est la connexion avec l'humain qui vient enrichir ton parcours. C'est ça, tu sais. Fait que je pense que c'est comme... Ouais, je pense que... Je pense qu'on a bouclé une belle boucle avec ça. Ouais. Merci. Merci, petit cœur. Ah, ben merci à toi. C'était bien intéressant. Ah ouais? J'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi parce qu'on n'a pas amené beaucoup de réponses dans cet épisode-là. Beaucoup de questionnements. Puis n'hésitez pas à nous partager si vous aussi vous avez des questionnements par rapport à votre façon de vivre votre spiritualité, comment vous évoluez là-dedans, puis qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a challengé. Moi, ça me ferait plaisir de lire ça. Vraiment. Ben ouais, et puis je pense aussi, tu sais, comme on parlait, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent ressentir. Ouais. Fait que, tu sais, si jamais c'est quelque chose que vous avez ressenti ou que... Puis que, mettons, vous avez réussi à passer par-dessus ça, ou même si vous le sentez encore aujourd'hui, tu sais, comme un peu, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Si vous avez passé par-dessus ça, qu'est-ce qui vous a aidé là-dedans? Si jamais vous êtes encore là-dedans, Je vais prendre des notes. Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, que vous êtes peut-être encore là, ou où est-ce que vous avez un peu de misère? Fait qu'on serait vraiment heureuse de pouvoir vous lire vos expériences par rapport à ça. Super. Ben, merci beaucoup, Tika. Ben, merci à toi. Merci à vous pour nous avoir écoutés. Puis, on se voit au prochain épisode.